Euh, Tout est déjà réconcilié, il y a pas de conflit. Déjà, la pratique musulmane, si elle est pratiquée correctement, elle est d'une efficacité redoutable. Vraiment. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire votre prière 5 fois par jour dans la conscience, dans le souffle, la respiration, le cœur, la prosternation, mais vous avez tout accompli. Il n'y a pas plus fort, vous êtes en connexion directe avec vous-même. Donc si vraiment vous arrivez à faire cette pratique avec conscience, c'est une voie directe. Moi, je suis très admiratif des gens qui y arrivent. Mais la plupart des musulmans ne le font pas. Ils sont tout le temps en train de prier, de penser à autre chose, à l'hasab, à les trucs. On est toujours ailleurs, on n'est jamais dans la prière. Et puis c'est fait très rapidement, sans conscience. Hein. Je ne pense pas qu'à l'époque du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on priait de cette façon-là. Je ressens qu'il y avait une forme de lenteur, d'introspection, de vibration ressentie. Parce que quand on récite le Coran, il y a une vibration qui se dégage, une certaine diction aussi qui était lente, hein, qui pouvait créer une forme de transe et de vibration interne qui était forte. C'est pas rap, pap, 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 hop, c'est fini. Non, c'est pas de la pratique ça. Donc c'est comme toute forme de pratique. Donc c'est une pratique qui est extraordinaire. Elle est complète. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la compléter avec autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un conflit? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Au final, qu'est-ce que vous faites quand vous priez? La prosternation n'est pas musulmane. On se prosterne depuis le début de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prosterne? D'abord, vous savez qu'on a les points énergétiques qui se connectent à la terre. On a les paumes, on a le front et on a les pieds. Et donc, on crée une forme de cercle vertueux, d'accord, électromagnétique. On se connecte au champ électromagnétique de la terre. D'accord? Ça, c'est physique, c'est géophysique même. C'est-à-dire qu'on rentre, voilà, on rentre dans une forme de communication, de communion avec la terre. Et puis aussi, on se prosterne devant notre propre énergie divine, devant l'amour sacré divin qui nous habite. Donc, on apprend à soumettre l'ego. C'est une forme de pratique qui est très ancienne, qui remonte depuis le début de l'humanité. Donc, effectivement, faire ça tous les jours, c'est une méditation. Mais l'idée après, c'est d'être dans cette posture toute la journée. C'est pas juste le moment de la prière ou de la méditation. C'est d'être dans cette perception du monde, dans cette vibration dans le cœur, mais à tout moment de la journée. C'est ça le secret. C'est de pouvoir, dans les moments qui sont difficiles comme dans les moments qui sont faciles, de vibrer de la même façon. Quelle que soit, on va dire, la météo extérieure. Que ce soit votre météo émotionnelle ou la météo des êtres qui vous entourent. Et une fois que vous arrivez là, vous goûtez à la paix. Parce qu'il n'y a plus rien qui fait bouger les choses. Vous êtes juste dans cet état paisible d'observation et de conscience du moment présent. Et là, c'est une prière constante. Je dirais, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus besoin de discipline, il n'y a plus besoin d'organisation, puisqu'on est dans la contemplation permanente. Mais pour y arriver, ce sont des vies et des vies et des vies de pratique et de sacerdoce. Et souvent, il y a des êtres, moi j'ai vu des bébés qui font des postures de yoga, qui font des mudras, qui font des choses qui arrivent avec une connaissance déjà. C'est incroyable. On peut imaginer que les êtres, ils pratiquent pendant des vies et des vies jusqu'à arriver à cet état-là. Mais avant d'arriver là, il faut dompter le mental. Il faut guérir les blessures. Il faut enlever et retirer les racines karmiques. Si vous n'avez pas enlevé les graines qui font que votre karma continue à se développer de vie en vie, ça va juste continuer en fait. Parce que par la loi de la cause à effet, c'est comme ça que l'univers il fonctionne, tant qu'il y a la cause karmique, l'effet c'est la renaissance, c'est que ça continue. Dans le positif ou dans le négatif, c'est pareil. On peut aller dans le karma, dans le positif et être bien éduqué, se comporter bien et attirer que des situations qui sont bénéfiques ou l'opposé. Mais on continue à être dans les causes. Donc la discipline et l'organisation, elles sont à l'image de l'univers. Si l'univers n'était pas organisé, la conscience ne pourrait pas apparaître. Vous êtes d'accord? C'est parce que l'univers a arrivé à un ordre suprême que la vie, elle se manifeste. S'il n'y avait pas d'ordre, il n'y aurait pas de vie, il y aurait le chaos. On observerait peut-être un univers complètement chaotique où aucune forme de vie ne pourrait éclore. Pourtant, on voit que la vie éclot avec une intelligence époustouflante et qu'elle nous amène jusqu'à des êtres comme nous qui prenons conscience même de l'évolution de cette vie-là. C'est extraordinaire. Mais c'est pareil pour nous. Si on ne met pas de l'ordre à l'intérieur, on ne va jamais pouvoir arriver à la conscience. Mais une fois qu'on arrive à la conscience, ça y est, on est dans l'ordre en fait. On n'a même plus besoin de mettre de l'ordre. Tout est ordonné par nature.